Bonjour. Bienvenue dans le deuxième épisode de ce Vlogmas décembre 2021. Madame Bibiche, c'est moi. Vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux que sont Ravelry et Instagram avec le pseudo See You Later Knits. Et donc, je suis pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis une petite tricoteuse du nord-est de la France. D'habitude, donc, je viens vous voir avec des podcasts tricot, voilà, pour vous présenter ce sur quoi je travaille, voilà. Et bon, là, je me suis dit que pour le mois de décembre, j'avais envie de faire une petite série de vidéos qui mêlerait à la fois tricot et à la fois Noël, toutes les petites choses que on fait en famille tout au long du mois de décembre pour un petit peu adoucir ces moments de fin d'année qui, cette année, sont un petit peu... voilà. Nous sommes le lundi 6 décembre. Aujourd'hui, c'est la Saint-Nicolas chez... Alors, j'allais dire chez nous. Non, en réalité, c'est la Saint-Nicolas partout. Mais ici, donc, en Moselle, la Saint-Nicolas, c'est quand même quelque chose qui est assez suivi, assez fêté, célébré. Beaucoup dans le... Je sais que c'est aussi beaucoup dans le nord de la France. Je pense que je vais vous mettre après cette petite vidéo des images qu'on a tournées hier. Donc hier on était dimanche et voilà, pour vous montrer un petit peu ce qu'on avait préparé pour la Saint-Nicolas. Généralement la veille on prépare un pain d'épices. Donc pareil, je pense que je vais vous mettre la recette en dessous. Ce qui nous permet de préparer le soir, entre le 5 et le 6, une petite assiette pour Saint-Nicolas et pour son âne avec un petit truc à manger, des gâteaux, une carotte pour son âne ou un petit morceau donc du pain d'épices cuisiné, etc. Et généralement, donc le lendemain, quand les enfants se lèvent, ils ont des petites friandises et bien souvent un livre. Voilà, chez nous, à Saint-Nicolas, ils ramènent des livres. Donc voilà, c'est vraiment une tradition qui perdure. Alors, moins maintenant, pas pour le côté religieux chez nous, dans notre famille, mais plus vraiment cette espèce d'attachement à des traditions, à des choses fêtées depuis longtemps. Enfin, moi, je me rappelle vraiment des moments de Saint-Nicolas quand j'étais à l'école primaire, qui venaient à l'école. C'était extrêmement impressionnant. Et les petites... Alors, on le fêtait un peu à la maison, mais finalement pas tant que ça. Et quelques années plus tard, dans la famille de mon meilleur ami, c'était quelque chose, une fête qui célébrait vraiment, donc avec cette tradition de déposer à manger pour Saint-Nicolas le soir, pour son âne et tout. Et puis quand nous, on a eu des enfants, on a pas mal fêté Saint-Nicolas justement avec la famille de mon meilleur ami. On était les seuls à avoir des enfants. Donc voilà, à partir de ce moment-là, cette tradition a repris de l'essor au sein de notre famille. Et aujourd'hui, oui, elle est de nouveau extrêmement présente. Donc voilà, c'est quelque chose que les enfants aiment beaucoup et attendent avec beaucoup d'impatience. Alors pour le cadeau, mais je pense aussi vraiment pour tous les préparatifs qui vont avec. Voilà, le fait de déposer l'assiette pour l'âne et tout, de voir le lendemain si ça a été mangé. Enfin voilà, tous les chants. Je sais que on écoute aussi beaucoup en cette période de fin d'année, on écoute beaucoup l'album des Fabulettes d'Anne Sylvestre, qui est un album que moi j'écoutais quand j'étais petite et voilà, qui tourne vraiment en boucle à la maison. Et c'est toujours le moment de chanter des chants de cet album et notamment les chansons de Saint-Nicolas et tout. Voilà. Enfin, des traditions qui sont bien chouettes et tant qu'elles durent, tant que les enfants aiment, apprécient et retrouvent ces choses-là avec plaisir, et voilà, nous on continue à perpétuer ça. Et puis on verra
On verra. Pendant encore combien de temps. Donc, ouais, je pense que je vais vous mettre à côté des petites images de ce qu'on a préparé, hier. Venons-en quand même un petit peu au tricot, hein, parce que je sais que vous êtes là pour ça aussi quand même. Donc, voilà. Il y a des objectifs à tenir cette semaine. Voilà, on va faire les choses dans l'ordre. Après, je vous parle des trucs de cette semaine. Donc, oui, ça, vous aviez vu la semaine dernière, déjà, la première chaussette pour ma sœur terminée. Donc, l'objectif, clairement, là, de cette semaine, ça va être de finir la deuxième. J'arrive presque au talon. On n'est pas trop mal, hein. Finalement, on aura des chaussettes plutôt semblables. Encore quelques rangs, et puis, hop, j'attaque le talon. Je pense que du coup, une fois que le talon est passé, ça va aller, ça va vite, hein, ça va vite. Donc, milieu de semaine, ça, j'espère que j'aurai bien avancé dessus. La deuxième chose sur laquelle je vais avancer, c'est ma petite couverture de reste, qui, grâce à Marie-Lorraine et à son généreux cadeau de petits écheveaux, spéciale couverture Memory Blanket, est en train d'avancer presque de façon... Alors, j'ai dit que je tricotais un carré par jour. Là, on a le 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, j'ai celui d'aujourd'hui à faire. Alors, généralement, c'est pas que je triche, mais je fais la veille au soir, mon carré du jour pour pouvoir vous le montrer, tout ça. Et hier soir, comme une petite nounouille, hier, je m'étais préparé ça comme petite boulette à tricoter. Mais en fait, je me suis dit que ça allait être un petit peu trop semblable au coloris qui était ici. Donc celle-là, on va plutôt la garder pour la mettre là. Et puis là, il faut que j'en trouve une autre. Donc du coup, j'avais la flemme de remonter hier. Bah tiens, ça pourrait peut-être être pas mal. À voir. Bon, celui-ci, il est beau aussi. Oh, c'est beau. Bon, je ne sais pas. Là, je vais regarder. Je vais faire un petit tour une fois que j'aurai fini d'enregistrer ça. Bon. On va voir ça. Donc, voilà. Donc là, il faut que je fasse mon petit carré 6 aujourd'hui. Et au moins que je fasse mon... Ah oui, le talon. Je pense que c'est vraiment faisable, le talon de ma chaussette. Et puis, repartir sur le tricot en rond après. Vous savez que j'ai aussi une paire de chaussettes à faire pour mon papa pour Noël. Et alors, je vous avais montré... J'avais pris... Mais quelle souplesse! Hop là, hop, du bruit, en veux-tu, en voilà. Ah, ça c'était mon genou. Donc, j'avais pris ceci à la mercerie Rograph de la Yavol de chez Lang Yarns, la Yavol Twin. Donc j'en ai pris 2 et je comptais lui faire des chaussettes en côte. Donc voilà, j'étais partie sur mon truc. Ça fait un petit dégradé, donc pas mal, simple, sobre, original, ce qu'il faut. Et puis, les vœux sont passés par là. Alors, je suis depuis le début de ce mois de décembre extrêmement gâtée. Mais vraiment, c'est pourri gâté à ce point-là. Enfin, vraiment, j'ai reçu plein de cadeaux, ça me touche énormément. Comme je vous disais sur le précédent épisode, ça me gêne aussi un petit peu. Mais je voyais Mimi qui en parlait là dans son dernier épisode de vlog, qui disait donc qu'elle avait participé l'année dernière et qu'elle elle avait aussi été extrêmement gâtée. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui m'avez envoyé des petites choses. C'est aussi une façon peut-être de je sais pas, un échange avec ce podcast que je fais depuis maintenant 1 an. Et puis voilà, c'est peut-être une petite façon, je sais pas, peut-être me remercier, c'est un grand mot, mais voilà, oui, peut-être votre façon à vous de me dire merci pour les épisodes de podcast. Donc, je suis extrêmement touchée et vraiment ravie. Je vous assure que ça fait vraiment chaud au cœur et ça fait du
bien au moral. Enfin, je pense que vous vous en doutez, hein, de recevoir toutes ces petites preuves d'affection, d'amitié et tout. C'est vraiment très très chouette. Voilà, et j'espère que j'espère que les personnes qui participent cette année, toutes les personnes qui participent ont déjà au moins reçu un petit quelque chose, parce que bien entendu je vais vous montrer ce que j'ai reçu, mais je voudrais pas que ça passe pour je ne sais pas, enfin voilà, je voudrais pas vous mettre vous mal à l'aise de vous dire bah mince, moi j'ai pas reçu autant ou quoi. Enfin, j'ai envie de présenter les beaux cadeaux que j'ai reçus, mais je voudrais pas non plus que ça vous rende triste ou que vous vous disiez que bon bah c'est pas zut, alors vous avez pas eu autant. Et je pense que ce que je ferai peut-être comme Mimi l'année prochaine, parce que là j'ai été gâtée pour les 25 années à venir, hein, donc l'année prochaine si je refais les vœux les nœuds, je ferai peut-être plutôt quelque chose pour les plus petits comptes, etc. Donc voilà, il faut que je réfléchisse à la chose. En attendant, revenons à nos moutons, hein, parce que dis donc, digression, j'ai reçu un beau petit colis qui est arrivé directement de Belgique. Et dans ce colis, j'ai reçu cette laine-là. Et alors, elle m'a tapé dans l'œil quand j'ai ouvert le colis. Je me suis dit, waouh, super chouette. Super, super chouette. Alors, j'imagine que c'est une autorayante. Voilà. Alors, la marque, c'est Bella Lana. Je ne connais pas du tout. C'est la Marathon. C'est 75-25. 75 laine vierge et 25 nylon. Voilà. Et c'est Brigitte qui m'a envoyé ces petites laines-là. Avec, en plus, elle a rajouté des jolis marqueurs. Magnifique, avec la petite machine à coudre. Trop, trop chouette. Et alors, donc, ce coloris m'a tapé dans l'œil. Et là, je me suis dit, je me rappelle que mon papa avait un peu flashé, c'est peut-être un bien grand mot, mais en voyant les chaussettes que j'avais tricotées, les chaussettes autorayantes, m'avait dit, mais ça, c'est vraiment chouette. Enfin, ça lui plaisait vraiment bien. Du coup, je me suis dit, est-ce que en partant sur un truc sobre comme ça, on s'est pas un peu gouré et que c'est pas plutôt ce que j'avais choisi avec mes filles? Est-ce que c'est pas plutôt quelque chose comme ça qu'ils préféreraient? Donc je crois que je vais changer mes plans, parce que vraiment celle-ci je la trouve trop belle et la laine m'a fait penser à mon papa aussi quand je l'ai ouverte, donc je trouve que voilà, c'est parfait. Et j'ai ce petit mini là qui venait du set, un kit chaussettes de chez Madame Guillotine, le kit d'émailler des aiguilles, il me semble. Et donc il était composé d'un petit mini comme ça dans des tons de marron et un écheveau de 100 grammes en rose avec des speckles justement marron comme ça. Et je m'étais fait une paire de chaussettes, enfin je me suis fait une paire de chaussettes donc cette année avec la laine rose et je n'avais pas utilisé le contrastant. Je crois que je sortais d'une période où j'avais fait plein de chaussettes avec des côtes et des talons et des orteils contrastés, et du coup j'avais pas envie de faire, donc je pense que ça va être parfait. Qu'en dites-vous? Donc généralement, enfin c'est pas généralement, j'ai plus l'étiquette, mais ça doit être une BFL sock, si je ne dis pas de bêtises. Donc je pense qu'on est parti sur ça. Et je l'annonce, parce que j'ai été raisonnable jusqu'à présent, j'ai lancé l'autre chaussette. Celle-là, dès que j'ai fait le talon et que je suis repartie en rond, je lance direct l'autre paire tout de suite. Voilà, donc ça, c'est mes objectifs de cette semaine en matière de tricot. Terminer les chaussettes de ma sœur, commencer celles de mon père et me maintenir à jour dans ma couverture de reste, enfin ma memory blanket, puisque plus réellement des restes maintenant, c'est aussi des échanges entre tricopines qui font des memory blankets et tout ça, parce que là je pense que Marie-Lorraine, tiens-toi prête, d'ici quelques temps, je me vengerai de toutes ces petites beautés reçues. Donc voilà. Première des choses, enfin ça c'est les choses à faire cette semaine. Deuxième chose très importante à faire et à commencer cette semaine,
Je vous en parlerai plus longuement là dès que je vais avoir commencé. J'ai de la couture à faire et cette fois c'est pour mes filles et pareil c'est pour Noël. Donc juste pour vous donner une petite idée, mes filles, elles jouent depuis plusieurs mois. Elles se sont créées leur propre école de magie. Donc voilà, elles se font des cours, elles ont des grimoires dans lesquels elles ont leurs cours de magie, etc. Et donc cette école de magie a un uniforme. Bien entendu, comme c'est là leur propre école, je ne peux pas trouver cet uniforme dans un magasin de jouets ou que sais-je. Donc, alors j'ai décidé non pas de leur faire entièrement l'uniforme, mais en tout cas de leur faire la cape de leur école de magie, parce que pareil, il y a des couleurs particulières à l'école de magie. Donc, j'ai déjà acheté mon tissu, mes boutons, mon fil, etc. Et l'objectif vraiment de cette semaine, c'est de reporter les patrons de cap, découper mes tissus et pourquoi pas vraiment commencer déjà les coutures. Donc, je vous en parle, je vais vraiment faire une petite capsule pour ça. Je ne sais pas, enfin dès que j'aurai commencé à avancer un petit peu, que j'aurai des choses à vous montrer. Mais c'est pareil, l'objectif vraiment de cette semaine, c'est ça. Commencer les uniformes de Cloud, l'école de magie de mes filles. Donc voilà. Autant vous dire que ça ne va pas être une mince affaire. Alors du coup on rigole parce que les trucs commandés pour Noël, donc c'est l'uniforme de l'école de magie, des chaudrons, qu'est-ce qu'on a, des fioles, des trucs comme ça. Donc pas facile d'acheter ça à la grande récré ou que sais-je. Hein, donc voilà. Heureusement que le Bon Coin et ces trucs-là existent. On a pu trouver des choses, du coup, un peu dans l'esprit, à mon avis, qu'elles recherchent les filles. Donc, on verra ce que ça donne. Je vous montrerai tout ça. Je pense que cette semaine, je ne vais pas continuer ma petite broderie. Alors, continuer. J'ai donc tricoté un petit pull pour ma petite dernière, plus ou moins basé sur le patron du gilet luison de Elong avec Anna. Mais voilà, le gilet luison, normalement, c'est donc un gilet qui se boutonne dans le dos. Moi, j'ai décidé de faire un pull. Voilà, donc j'ai gardé l'idée des raglans. Mais par contre, j'ai adapté le nombre de mailles, etc. pour avoir quelque chose à tricoter en rond. Et l'idée, ça va être donc de venir faire une broderie sur le col de ce pull. Une broderie un petit peu plus grande que ça, mais voilà. Et donc là, j'avais fait mes petits essais sur cet échantillon. Et je vous remercie pour tous vos retours extrêmement enthousiastes. Parce que dis donc, il y en a eu sur Instagram notamment. Hein, vous m'avez été beaucoup à m'encourager. Donc, je vous en remercie. Et j'ai décidé donc de garder ces laines là donc pour les roses. Elles vont être parfaites. Et j'ai des petites fleurs à faire donc que je vais faire en violet, les feuillages en vert. Et au tricoté de samedi, j'ai mes copines qui m'ont dit, parce que ça c'est de la soccier, c'est des restes de soccier pour faire mes petites roses. Et la soccier, c'est une light fingering. Et j'ai trouvé que c'était beaucoup plus facile à broder avec la light fingering qu'avec les laines que j'ai utilisées pour faire les feuillages et les petits points de bouclette là, qui étaient, elles, des fingering. Alors, il n'y a pas une énorme différence, mais à travailler, j'ai trouvé quand même que c'était plus facile. À l'œil nu, c'est pas simple de voir la différence entre les épaisseurs de fil, mais voilà. Et donc j'étais prête, ce que je vous avais dit dans la dernière vidéo, à passer une commande pour récupérer. Donc là, je crois que chez Soccier, ce vert là, ça va être le malachite. Et donc le violet, je me rappelle plus comment il s'appelle, pour les petites fleurs qui ressemblent un peu à des sortes de marguerites. Et en fait, au tricoté, j'ai mes copines qui m'ont dit « Ah, mais moi j'ai !» Alors c'est Pauline qui va m'envoyer
qui va me donner un petit morceau de malachite, il me semble. À moins que je dise des bêtises. Bon, je ne sais plus. Bref, et donc du coup, les copines m'ont dit qu'elles avaient des petits restes comme ça à me passer. Donc, je vais attendre d'avoir tout mon matériel pour commencer la broderie. C'est moins urgent. Je pensais pas l'offrir à la petite pour Noël. Donc, voilà, il y a moins d'urgence à faire ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore à vous montrer ou à vous partager? Bah écoutez, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui, parce que j'ai déjà 20 minutes. Voilà, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui et je reviendrai vous montrer un petit peu mes avancées au courant de la semaine. Voilà! Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui mardi 7 décembre pour continuer un petit peu ce vlogmas. Il doit être 17h, il fait déjà nuit dehors, mais j'ai pas pu venir avant vous voir et vous montrer un petit peu les avancées de ces derniers jours, les trucs sur le feu, tout ça. Donc je le fais là, donc j'espère que la lumière ne sera pas trop mauvaise, à mon avis. Mais bon, c'est comme ça, pas trop le choix. Alors, aujourd'hui, de quoi on parle aujourd'hui? Eh bien écoutez, on parle de ces petites chaussettes qui continuent leur progression. Je suis maintenant dans la partie des diminutions du gousset sur la deuxième chaussette et ça avance bien. Hop, voilà. À peu près. J'ai pris du retard juste parce que donc je vous l'avais dit, hein, cette laine à la Magic dégradée de chez Langyarn. Javol Magic dégradé de chez Langyarn. Hop là, en entier, c'est mieux. Le coloris 17. Donc je vous l'avais dit, c'est un fil single qui est assez joli, hein, le rendu là, c'est beau ce petit dégradé là. Vous avez été plusieurs à me dire que vous trouviez ça assez chouette, un peu particulier à tricoter. Voilà, pour des chaussettes, mais pas désagréable non plus, mais pas vraiment étudié à mon avis pour faire vous savez, des chaussettes semblables, etc. C'est pas prévu pour, c'est possible, mais c'est pas prévu pour. Et donc ce qui s'est passé, j'ai pas trop mal réussi ma petite je sais pas, débuter au même endroit, on va dire. Ça, c'est donc celle que j'ai fait en premier. Voilà, la deuxième, j'ai commencé, finalement, n'est pas trop mal. Mais finalement, par exemple, vous voyez là, ce coloris-là, on a l'impression qu'il est un petit peu plus... Il y a quelques rangs de plus de la couleur un peu noire comme ça. Et ça m'a fait la même chose, le vert aussi un petit peu. Ce qui fait que au fur et à mesure, ça se décalait.
Et alors que la première, j'étais arrivée dans cette espèce de coloris un peu kaki avant de faire mon talon, et bien ici, quand je suis arrivée au nombre de rangs que je devais faire, j'étais encore largement dans le bleu. Ça n'allait pas, hein. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai redéfait des rangs et j'ai enlevé du bleu. Voilà, j'ai enlevé un petit peu de bleu. Alors, je pense que du coup, sur le reste du pied, il n'y a pas de raison, hein, ça va continuer pareil. J'imagine que les bandes risquent d'être un petit peu plus épaisses. Enfin, en tout cas, pas régulières. Mais sur le bout de la chaussette, je pense que ça me dérangera moins. Et je me dis que si jamais ça refait ça, je tricherai, je referai la même chose un peu quand j'arriverai dans ce coloris-là. Mais là, ça m'embêtait pour le talon parce que sinon, mon talon, je le faisais dans le bleu et du coup, on n'avait pas cette espèce de décalage entre les couleurs. Bref, ça faisait un petit peu trop différent à mon goût. Donc voilà. Bon, au final, je pense qu'on s'en sortira pas trop mal, mais elles seront pas strictement identiques. Bon, là, hein, ça se voit pas du tout, hein, donc voilà, elles seront pas strictement identiques. C'est pas de la laine qui, à mon avis, est spécifiquement prévue pour le tricot de chaussettes. Tricot de chaussettes, pareil. Parce qu'une fois de plus, chez Lang, je sais qu'ils ont des qualités où vous avez dans la même pelote deux fois exactement le même dégradé de couleur. Donc si vous voulez tricoter des chaussettes identiques, c'est faisable. Avec celle-ci, c'est quasiment faisable. À moins que j'ai loupé une info, un truc, mais voilà, il a fallu quand même que je bidouille un petit peu. Et donc là, je viens de perdre une maille. Je vais donc tranquillement essayer de la remettre pendant que je vous raconte la suite. Alors, j'ai perdu une maille. Elle est retrouvée, mais par contre, il faudra que je remette correctement tout à l'heure. Hop là. Donc ça, c'est la première petite chose qui a avancé. C'est ce que je vais tricoter probablement ce soir. La deuxième petite chose qui a avancé, c'est la couverture. Alors, je suis pas à jour, mais pareil, je suis pas à jour. On est techniquement encore le 7. Hein. Il y a beaucoup de fils là, dites-moi. Un peu trop pour être honnête. Donc ça, c'était le 6. Et voilà, j'ai monté le 7 aujourd'hui et tricoté 2-3 rangs. Je le terminerai ce soir aussi. Et du coup, une semaine de tricot, là, une semaine d'avant de Memory Blanket. Et hop, j'arrive au bout de ma rangée. Et du coup, après, je vais reprendre par ici pour refaire une rangée en hauteur. Pour l'instant, c'est comme ça que je la fais progresser. Je fais des bandes verticales puis horizontales, ou le contraire. Et voilà. Donc, deuxième petite chose à continuer ce soir. On est dans les temps. Je suis complètement emmêlée avec ce fil. La Memory Blanket, bien entendu, hein, je mets toujours les notes dans la barre de description. Mais donc, la Memory Blanket, c'est un modèle gratuit de Georgie Nicholson. C'est en anglais, mais vous pouvez trouver très facilement des tutos pour vous montrer comment elle se tricote, notamment chez Knit Spirit, qui avait fait un article de blog et tuto vidéo pour montrer ça. J'avais dit que quand je passais le talon sur la paire de chaussettes de ma soeur, je lançais les chaussettes de mon père. J'ai pas fait. J'ai bobiné mon mini, ce qui est quand même déjà pas mal. Et donc, j'allais dire je vais faire ça ce soir. Ça va peut-être faire beaucoup de choses là d'un coup, non? Donc on verra. Rendez-vous demain. Je ne résiste pas à vous montrer la petite chose qui est dans le calendrier de l'Avent aujourd'hui. Alors bien entendu, c'est le moment idéal pour vous le montrer, hein, absolument zéro lumière. Suspension, le coloris d'aujourd'hui. Et alors du coup, entre le beige rosé avec des endroits un petit peu plus marron, typiquement les couleurs que j'adore. Pareil, je ne résiste pas à vous faire un petit
Oh là là, c'est trop beau. Ce calendrier m'apporte au quotidien une joie non négligeable. Celui-ci, c'était mon préféré. C'était le jour 4, je crois. Enfin, c'était mon préféré. C'est mon petit préféré. Mur végétal. Il est trop beau. Les speckles, magnifique. Donc, je suis hyper contente de mon calendrier. Je vous assure, ça me fait un bien fou. L'autre truc qui me fait un bien fou, alors que la lumière, c'est vraiment n'importe quoi, qui me fait un bien fou, c'est toutes vos attentions. Mais écoutez, là, vraiment, ce mois de décembre est merveilleux. Déjà, les messages. Alors, j'ai reçu sur la dernière, le dernier vlog, pas mal de retours très positifs. Vous me dites que je vous fais passer un bon moment. J'ai même vu des commentaires qui parlaient de magie de Noël en regardant mon vlog. Alors si vous saviez à quel point ça me fait plaisir. Enfin vraiment ouais, ça me touche beaucoup. Donc tous vos petits messages là, vos messages sur Instagram, j'en ai eu aussi ces derniers temps un bon petit paquet pour me dire aussi un peu la même chose, quoi, que vous étiez content des podcasts et voilà, que ça vous faisait super plaisir. Donc voilà, et puis des petites attentions ou des énormes attentions dans ma boîte aux lettres ou en vrai. Je vous montre un petit peu aujourd'hui. Alors, je vais vous montrer après les... Regardez ce que j'ai eu en petit cadeau. Alors ça vient de ma copine Aurore qui est au tricoté là depuis quelques mois. Voilà, et puis qui avait entendu que je n'avais jamais tricoté de laine avec de la stélina et qui m'a donc très gentiment offert ce bel écheveau de chez Le Chat qui tricote. Alors oui, on pourrait faire le point aussi, ça serait pas trop mal. Donc c'était un kit de chaussettes. La base là avec la stélina, c'est la base Félicette. 70 mérino superwash, 20% nylon et 5% stélina. Manque 5% quand même. Bibiche, reine du calcul, hein, vous le savez. Là, je suis désolée, hein, on ne me la fait pas à moi. On est à 95%. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Quels sont les 5% qu'on nous cache? Donc, voilà. La Félicette et le coloris, c'est pensé. Non, ça doit être percé plutôt. Non, pensé. Eh bien, je ne sais pas. Donc, dans le doute, c'est pensé ou percé. Voilà. Oh, je pense que ça doit être pensé quand même. C'est très très beau. J'ai hâte, mais hâte. Et puis du coup, il y a le petit mini qui va avec. Alors ça, c'est la base, c'est chaton. Le coloris, c'est nocturne. Et la base chaton, c'est 75 mérino et 25% nylon. Là, tout va bien. Rien de caché. Eh ben oui, 75-25. Donc à mon avis, c'est 75 mérino superwash. Ah là, la Félicette. Donc, le coloris, c'est nocturne. Et ça va être absolument dément. En plus, elle m'a dit qu'il y avait un peu plus de 50 grammes là dans cette petite pelote. Donc moi, 50 grammes de laine et un mini de 20 grammes, c'est parfait pour des chaussettes pour moi. Reste à trouver le modèle qui sera le plus adapté. Donc voilà, je voulais vous montrer ça parce que Aurore, hein, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Encore merci. Et puis... Alors ça pèse vraiment très très lourd. Bon, je voulais annoncer hier l'objectif de cette semaine, l'objectif numéro 1 de cette semaine, encore plus que le tricot, etc. C'est de la couture. Et c'est de la couture pour mes filles. Je suis obligée de parler doucement car elles sont à la maison. Et bien entendu, tout est en dessous, mais on va s'en sortir. Alors, comme je vous l'ai dit, mes filles, elles ont leur propre jeu, leur propre école de magie, tout ça. Et il leur fallait un uniforme pour leur école de magie.
Et donc, alors, non pas que je vais réaliser un uniforme complet, parce que là, il aurait fallu que je m'y prenne au mois d'août, je pense, mais j'ai décidé de leur faire des capes pour leur école de magie. Et du coup, j'ai décidé de faire... Je vais vous montrer ça. J'ai de faire ces capes-là. J'ai tout fait tromper. Alors, les intemporels, les nouveaux intemporels pour enfants. C'était le deuxième pour enfants. Hop. Et voilà, la cape avec la capuche. Est-ce qu'au moins, ça fait le point? Donc voilà, j'ai décidé de leur faire 2 capes comme ça. Enfin, une chacune. Et ben, j'en aurai des choses à ramasser, hein. Pour mes petites cocottes aux couleurs de leur école, hein, parce que les couleurs de l'école c'est vert et bleu marine. Attention, hein. On ne peut pas avoir n'importe quoi. Et donc du coup aujourd'hui c'était une journée intense de report de patron, on dit ça, report de patron, et de découpe de tissu. Et j'y suis arrivée in extremis, c'est-à-dire que tout est coupé. Tout est coupé. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Tout est coupé et maintenant il va falloir faire la couture. Je vais vous montrer le... Alors, ça va pas rendre grand chose. Ça c'est le lainage que j'ai choisi. Je vous le montrerai dans la semaine à la lumière du jour. Ce sera quand même plus sympa. Donc un beau vert profond comme ça qui va être nickel. Et bah, je vais vous montrer là le tissu pour la doublure en bleu marine. Voilà. Donc on va partir sur quelque chose comme ça. Ça peut être pas mal, hein? Qu'est-ce que vous en dites? Donc j'ai dû me découper là les 2 capes dans la laine. Alors j'avoue que j'ai pas vraiment hâte de coudre dans le lainage parce qu'il a l'air très épais. C'est aussi pour ça que je l'ai choisi, parce que je trouvais que la qualité était chouette comme tout. J'ai pris ça chez Mondial Tissu. Je trouvais que la qualité était vraiment sympa. Mais du coup, j'ai un peu peur de l'épaisseur à coudre. Donc, ma foi, ça, on verra. Demain, bien entendu, journée des enfants. Mercredi, je ne vais pas pouvoir avancer sur ces petites choses-là. Mais jeudi, alors on ne sait pas encore à quelle sauce on va être mangé, hein, parce que normalement jeudi, j'ai ma petite dernière qui a piscine avec l'école et je me suis proposée pour accompagner les sorties piscine. Mais avec les différentes annonces du gouvernement, je ne sais pas si finalement la piscine pourra avoir lieu ou pas. On est un peu dans l'attente. Donc on verra. Si pas piscine, et ben couture. Et si piscine, et ben couture plus tard. Voilà. Mais j'espère vraiment pouvoir venir vous montrer des choses. Parce que là, les fenêtres de temps libre pour pouvoir préparer des choses en secret, c'est pas simple. D'ailleurs, j'entends des petites souris dans les escaliers. Donc, il va être temps pour moi de retourner bosser un petit peu et de vous faire des gros bisous. Et je vous dis à demain. Coucou tout le monde. Coucou du mercredi 8 décembre. Écoutez, je viens vous retrouver en vitesse avant que la nuit ne tombe. Parce qu'aujourd'hui... quelle journée encore. Donc voilà, j'ai un petit créneau entre les activités des enfants, la nuit qui tombe et tout. Donc je me suis dit c'est maintenant ou jamais les amis. Petit café du mercredi, hein. Donc qu'est-ce que j'ai à vous montrer aujourd'hui? J'ai à vous montrer la petite Memory Blanquette. Donc hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. Et 8. Hop, je commence une nouvelle rangée. Donc, tout à fait dans les temps, tout à fait en... Ça me remplit de bonheur de progresser sur cette couverture. Je trouve ça
trop bien. J'ai déjà mis en petit peloton le coloris de demain. Voilà, comme ça, pareil, hein, on ne perd pas de temps. On est dans les clous et je vous assure que c'est quelque chose qui me remplit de joie. Donc, la Memory Blanket continue d'avancer. Donc ça, tout va bien. Les chaussettes pour ma sœur. Écoutez, hein, la deuxième, hop là, on en est là. Donc maintenant, j'ai fini mes diminutions de gousset. Je n'ai plus que à tricoter, je crois encore une trentaine de rangs en jersey en droit, donc nickel. Demain matin, j'accompagne, logiquement, je sais pas si on a reçu des contre-indications ou quoi, mais j'accompagne la classe de ma petite dernière à la piscine. Et donc, je ne sais pas si on a le droit de rentrer dans la piscine. Enfin, vraiment, ça sera la découverte demain et à mon avis pour tout le monde. Hein. Donc, voilà. Donc, je vais prendre ça avec moi. Comme ça, je vais pouvoir enchaîner des rangs. Et franchement, je vous l'annonce, demain, le pied est terminé et j'ai attaqué les orteils. Hein. Ça, c'est fini d'ici la fin de cette semaine sans aucun problème. Voilà. Et du coup, pour me récompenser de tout ce bon travail, j'ai monté la paire de chaussettes pour mon papa. Alors là, il y a plein de fils, bien entendu, je n'ai pas coupé encore. Donc voilà, j'ai déjà fait les côtes et j'ai attaqué donc ma jolie petite laine là. Hop, la Bella Lana Marathon qui m'a été très 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 gentiment offerte par Brigitte dans le cadre des vœux laineux. Donc tu vois Brigitte, regarde, elles sont déjà sur mes aiguilles. Non mais franchement. Peut-être quand même vous donner... Brigitte, c'est couleur et pelote sur Instagram. Voilà. Et puis alors, contrairement à ce que je vous avais annoncé en vous disant une belle petite laine autorayante, mais en fait non, c'est pas du tout une autorayante. Effectivement, il y a une répétition dans le schéma de coloration, mais pas en autorayant rayure, quoi. Bah oui, une autorayant. Bravo la bibiche. Donc, j'ai hâte de progresser un petit peu pour vous montrer demain ce que ça rend une fois qu'on a tricoté quelques rangs. Brigitte, dans son colis, donc je vous avais montré, elle m'avait fait des petits anneaux marqueurs et elle m'a aussi envoyé une autre pelote. Hop là, alors hop, ça brille. Alors, comment faire? Voilà. Nako Boho, je dirais que la marque... bonne question. Je dirais que la marque, c'est Nako. Ouais, ça a l'air d'être ça. Et que la base, c'est Boho. Mais c'est une laine fabriquée en Turquie. Je ne saurais pas vous en dire plus. 75% laine, 25% polyamide. Donc une laine très bien pour les chaussettes. Mais voilà, et elle a l'air pas mal celle-ci aussi. Hein. On verra ce que ça rend tricoté. Je ne sais absolument pas où vous pouvez vous... procurer cette laine si par hasard elle vous tapait dans l'œil. Là, je ne sais pas. En plus, Brigitte, elle est en Belgique. Donc, ils ont peut-être aussi d'autres marques distribuées et d'une autre façon. Donc, voilà. Pareil, je suis assez curieuse de voir ce que ça rend une fois tricotée, celle-ci. Et ouais, donc, très sympa. Vraiment... super coup de cœur pour celle-là, je vous dis, elle est déjà sur mes aiguilles et j'ai hâte de voir tricoter ce que ça va rendre. Ah, vous avez vu? J'ai mis mon petit marqueur Apollonie. Je trouvais qu'il était bien... je trouvais qu'il était bien assorti à ce tricot. Donc voilà, ils sont très très beaux ces marqueurs. Hein. De chaussettes, mais je sens que je vais être dans les temps, en tout cas pour paire de chaussettes pour ceux que j'avais prévu de gâter en chaussettes, donc nickel. Et puis ce matin dans ma boîte aux lettres, les copines du tricoté sont quand même vraiment vraiment formidables. J'espère que ça vous fait pas trop de bruit ça. Hop là, non c'est bon. Aurélie du tricoté qui m'a envoyé... On peut même pas appeler des restes hein, à ce niveau-là, c'est quasiment les chevaux complets.
La socket qui me manquait pour ma broderie, pour le pull de ma pépette. Donc, alors, je les ai pas fait les fleurs, mais voilà, il y a un motif de fleurs un peu style petite marguerite. Et du coup, je vais les faire dans ce coloris-là. Et le cœur de la fleur, je le ferai dans ce beau jaune hors d'automne de chez La Féfile. Voilà. Donc, en gros, ça va faire ça, hop, au niveau des couleurs. Et j'ai ma petite Pauline que je dois voir normalement ce week-end, qui va aussi me donner un reste de sockier coloris malachite. Donc, un vert un peu foncé pour faire les branchages. Et dès que j'ai récupéré tout ça, je me lancerai peut-être en fait, hein, on verra. Donc merci beaucoup Aurélie pour ma petite pause goûter tout à l'heure. Elle m'a rajouté des petites douceurs, c'est trop bien. Donc voilà, et alors en parlant de douceur, j'ai reçu un colis incroyable. De toute façon, j'ai reçu que des choses incroyables. Et j'en ai encore d'autres à vous montrer pour plus tard. Hein. J'ai reçu un colis incroyable de la part de Juliette. Donc, découverte des vœux laineux, puisque je ne la connaissais pas avant. Mais quand elle a vu que j'aimais bien les petits renards, même sur l'enveloppe, elle m'avait mis du masking tape renard. Mais l'enveloppe, elle est rangée, elle n'est pas ici avec moi. Quand elle a vu que j'aimais bien les petits renards, voilà, elle a essayé de trouver des petites choses qui pouvaient me plaire pour me faire un colis. Et je pense qu'on peut dire qu'elle a vu Supra Juste. Donc j'ai ces petites choses-là. Donc un mini carnet totalement adorable, franchement, mais vraiment trop trop mignon. Un petit parfum pour mettre dans l'armoire. Donc je vais voir, je suis quand même une maman très très gentille. Il est possible que celui-ci aille pour ma grande parce que j'avoue que mes filles, elles étaient drôlement jalouses de mon beau colis. Est-ce qu'il est pas? Mais franchement, il est adorable celui-ci. Donc je voulais vous le montrer comme ça, mais tiens, hop, je vais l'accrocher tout de suite. J'ai également eu du chocolat. Parce que qui n'aime pas le chocolat? En tout cas, pas moi. Et puis, de la laine. Désolée pour les bruits. Hein. Hop. De la laine. Alors, pareil. Encore des qualités des marques que je ne connaissais absolument pas. Donc, hop. Est-ce que c'est pas tout simplement parfait? Franchement. Voilà, et donc petite laine. Alors, j'imagine de la Rosario 4. Mais pareil, c'est des marques que je ne connais pas du tout. Alors, Rosario 4, peut-être une marque espagnole? Portugaise, made in Portugal. Ok. Et on est sur une composition... Alors, c'est pas noté ici. Là, 30% laine et... 70% laine et 30% polyamide. 50 grammes, 185 mètres. Donc, ça peut être bien pour un petit bonnet, non? Quelque chose comme ça. Ou des moufles. Oh, des petites moufles. Ça pourrait être pas mal. Pas mal du tout. Donc, Juliette, un immense, immense merci. Franchement. Je n'en reviens pas. J'aurai encore d'autres choses à vous montrer dans les jours qui viennent, donc préparez-vous, hein. Donc voilà. Et du coup, alors, je suis extrêmement, extrêmement gâtée. Je ne sais pas quand est-ce que je vais réussir à renvoyer un petit peu l'ascenseur envers les gens qui m'ont gâtée là cette année. J'aimerais bien quand même répondre un petit message à tout le monde. Et du coup, je me suis trouvé des jolies cartes, mais je ne vais pas vous les montrer. Ce que je vais faire, c'est que je les montrerai. Je vais les écrire. Je vous les montrerai dans le prochain vlog, au tout début du prochain vlog, et comme ça, je les posterai. Et le temps que le prochain vlog soit en ligne, normalement, celles qui doivent les recevoir les auront reçus.
et elles auront l'entière surprise quand même. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer? Oh, je vous remontre quand même mon petit mini d'hier parce que c'était un petit peu ridicule de le montrer là dans le quasi noir. Donc, regardez-moi comme il fait beau. Ah ouais, et encore, hein, il fait vraiment trop sombre pour faire ressortir les belles nuances de cette laine. Et aujourd'hui, c'était celui-ci, le Plant Lover. Et franchement, j'adore cette association. Vieux rose comme ça et un peu kaki, magnifique. Je réfléchis, hein, je cogite. Et il va... Bon, ça sera clairement pas là maintenant, mais je vais regarder à nouveau. Je ne me rappelle plus si Anna proposait un patron ou des idées de patron pour utiliser les mini, qu'elle met là dans son calendrier de l'Avent. Mais c'est l'eau-demoiselle Lauriane qui a parlé d'un patron de châle de Rory Locatelli qui vient de sortir, qui ne demande qu'un écheveau en fingering classique, 100 grammes, 400 mètres, et plusieurs petits restes pour travailler en brioche, mais du coup j'allais dire des brioches, des sections de brioche de couleurs différentes. Donc je trouve que ça serait peut-être pas mal, ça me permettrait d'utiliser... J'ai quelques écheveaux solitaires que j'ai là, mais qui ne contiennent pas de nylon, donc je ne peux pas utiliser pour des chaussettes. Voilà, ça serait peut-être l'idée de réussir à matcher, mais en même temps j'attends, parce que dans mon calendrier de l'Avent, j'ai un écheveau de 100 grammes aussi à la fin, donc 100 grammes ou 50 grammes, je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Aïe, aïe, aïe. Donc... je vais attendre encore quelques temps, histoire de voir tous mes petits mini ensemble, de revoir si éventuellement, oui, Anna proposait des idées de patron pour utiliser ces mini. Mais voilà, cette histoire de châle avec de la brioche, j'avais envie de refaire un petit peu de brioche. Il a une forme très particulière en plus, donc originale. Et du coup, partir dans des coloris comme ça, ouais, rose et vert, ça me plairait bien. Et ça irait tellement bien avec mon manteau d'hiver. J'ai un manteau d'hiver un peu dans des tons de vert comme ça. Et je me dis, bah ça serait idéal. Donc, j'attends de voir encore un petit peu quelques jours là, ce calendrier de l'Avent, comment il se continue. Mais je commence déjà, d'ores et déjà à réfléchir et je me dis que ça pourrait être un super casse-tonne du Nouvel An, par exemple. Ou entre Noël et Nouvel An, enfin voilà, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'ils vont bien ensemble ces deux-là? Oh, trop beau, mais vraiment magnifique. Donc voilà, vous voyez, hein, ça chemine, ça réfléchit, ça cogite, ça travaille. J'ai beaucoup rigolé aussi ce matin quand ma grande est venue me voir pour me dire que finalement l'uniforme de leur école de magie, ça serait mieux s'il était noir. Et là, voilà. Fatigue. Donc, bon, à force de... j'ai réussi en expliquant mon point de vue que c'était un peu triste quand même de repartir dans du noir. Et puis tellement attendu, toutes les sorcières sont en noir. Je crois que j'ai marqué des points et qu'on est revenu sur du vert. Du vert et du bleu marine. Voilà. Ça, je pense que c'est vraiment aussi quelque chose que vous allez voir dans d'ici la fin de ce vlog. Je pense vraiment essayer d'avancer sur ça. Vendredi, parce que typiquement demain, ça ne sera pas possible. Donc, restez en ligne. Allez, j'y retourne. J'ai quelques minutes avant de devoir refaire le taxi. Donc, hop, quelques rangs de tricot et c'est parti. À demain, les amis!
du vendredi 10 décembre, que le temps passe. Ouf. Voilà, je vous retrouve pour clore ce deuxième vlog de Noël. Je n'ai pas eu l'occasion de venir hier, mais c'est pas plus mal, comme ça je peux vous montrer peut-être un petit peu plus de choses aujourd'hui. Alors, bon, on va faire dans l'ordre, hein? On va faire dans l'ordre. Bah ça c'est pas dans l'ordre, tiens, hop, ça commence bien. Alors, on en est où là de cette fin de semaine? On en est à une deuxième chaussette quasiment terminée. Je crois qu'il me reste 3-4 rangs à faire et je fais les orteils. Donc, ça sera fait ce week-end. Et du coup, la première des 2 paires de chaussettes que je dois tricoter là en cadeau de Noël sera terminée. Donc, on n'est pas trop mal en termes de chaussettes pareilles. Mais vous voyez, hein, les rayures se répètent pas exactement au même rythme là. Par exemple ici j'avais plus de ce coloris un peu kaki que là il y en avait quelques rangs de moins. Donc voilà, je pense que l'un dans l'autre, enfin voilà, ça rendra, hein, on est d'accord, ça rendra pas trop mal quand même, je pense. Mais donc voilà, donc je les termine tranquillement ce week-end, je vous les présente terminés, lavé, bloqué, fil rentré, en vous redonnant toutes les références des laines et tout ça, puis vous réexpliquer comment j'ai fait un petit peu le modèle au début du vlog de la semaine prochaine. Ça, c'est la première chose. Là, bon, on va quand même enquiller avec la deuxième paire de chaussettes. Alors, la deuxième paire de chaussettes, elle en est là. Hop là. Donc, alors, il est 5 heures, quelque chose comme ça, là, vendredi soir. Donc, forcément, il fait nuit dehors. Bien entendu, les couleurs sont miche-moche. Donc, j'espère que je pourrai vous remontrer dans la semaine prochaine en journée. Parce que là, je trouve que du coup, ça rend... bon, le retour que j'ai à la caméra est pas folichon. Alors que la laine, elle est vraiment très sympa. Puis alors, c'est vraiment, mais parfaitement des couleurs de saison. Donc nickel. La laine m'avait été très 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 gentiment envoyée, oups là, dans le cadre des vœux laineux de la part de Brigitte. Et c'est de la Bella Lana Marathon. Donc voilà, encore un grand merci Brigitte. Et du coup, ça progresse pas trop mal. Je pense que 10, 20, 30, 40, je dois être à peu près à 50 rangs. Je voulais en faire 60 avant d'attaquer le talon. Donc, bon, pareil, on continue sur notre progression. J'espère aussi avancer ça ce week-end. Ou je l'emmène avec moi. Là, on va au cinéma ce soir avec les enfants. C'était le calendrier de l'Avent d'aujourd'hui, c'était une séance de cinéma tous ensemble. Donc on y va ce soir. Est-ce que j'emmène ça avec moi? Alors, pas pour tricoter pendant le film, hein, je voudrais profiter du film vraiment, mais tout le avant, pourquoi pas? Je ne sais pas. Ouais, peut-être que je vais faire ça, tiens. Je comptais prendre cette chaussette avec moi pour progresser jeudi matin, en accompagnant ma petite dernière à la piscine. Et la piscine a été annulée. La faute à celui dont on n'a pas le droit de prononcer le nom. Enfin, de toute façon, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais alors chez nous, là, cette semaine, c'était... l'étau se resserre. C'était un petit peu l'angoisse. Mais bon, donc, deuxième projet. Le troisième projet qui continue d'avancer... Mais je crois que ça y est, je suis en retard. Dans 7, 8, 9. Moi, je ne vous l'avais pas montré celle-ci, puisque ça, c'était donc celle d'hier, le 9. Voilà. Ma petite memory blanquette. Celui du jour, il est là. Bon, je pense que quand je vais terminer là avec vous, je vais faire ça. Je vais me tricoter mon petit carré du 10. Et comme ça sera fait, ça continue. Et alors il faudra que, je ne sais pas comment je vais faire, il faut que je prenne le temps de vous montrer, mais j'ai reçu, et dans le cadre des vœux laineux et
dans le cadre de, je sais pas, des propositions juste de me gâter suite, je sais pas, me remercier peut-être pour les podcasts ou me remercier pour le call, le knit along de chaussettes que j'ai organisé là au mois d'octobre. Bref, donc je ne sais pas ce qui se passe, mais je suis submergée de cadeaux en ce moment, de lettres, c'est absolument incroyable. Alors moi déjà je n'en reviens pas, mais alors ceux qui n'en reviennent vraiment pas c'est ma famille, hein. Franchement là, mon mari, les enfants sont mais hallucinés parce qu'il n'y a pas un jour sans que j'ai des présents dans la boîte aux lettres euh, ou une carte ou quelque chose et j'ai reçu des trucs de malade. Donc enfin je suis absolument mais touchée à l'extrême. Et j'ai notamment reçu un très beau paquet de la part d'Emma, Emmanuel, Emma Cou sur IG, euh, avec qui on avait parlé de faire un petit swap de laine parce qu'elle fait aussi une memory blanquette. Alors là, on a été carrément dans ce que j'ai reçu moi, au-delà du simple échange. Elle m'a gâtée, mais plus que de raison. Et notamment, j'ai reçu donc plein de petits pelotons comme ça de laine. Ce qui fait que j'ai encore puis alors plein, hein. Donc j'ai encore la perspective de pouvoir augmenter cette couverture de plein de carrés. Donc je vais vraiment essayer de continuer là, cette rythmique d'un carré par jour. Je trouve que ouais, c'est vachement... Enfin voilà, c'est très gratifiant de voir la couverture qui s'agrandit et voilà. Du coup, je me dis que peut-être pour l'hiver prochain, je pourrais avoir quelque chose de avec une taille vraiment respectable pour une couverture. Donc c'est très motivant, très très motivant. Et donc voilà, donc j'ai été extrêmement touchée. Il y a d'autres colis que j'ai reçus là, d'autres de cartes et tout ça que j'ai reçu ces derniers temps et tout me touche énormément. Donc il va falloir que je prenne le temps de répondre à tout le monde. Enfin, je suis bouleversée en fait de temps, de retour, de retour d'amitié, de retour d'amour, quoi, de la part de vous. Je sais pas, vous êtes incroyables. Donc bref, je vais pas me mettre à pleurer, mais enfin ouais, je n'en reviens pas, hein, je ne reviens pas. Donc, je vous montrerai tout ça correctement. Mais voilà, la couverture de reste progresse. Le petit carré du jour va être fait là incessamment sous peu. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Je vous montre les 2 derniers jours du calendrier là. Oh, cette lumière, c'est atroce, c'est horrible. Regardez, c'est tellement beau. Et il n'y a tellement pas de lumière pour vous les montrer. Celui-ci s'appelle Floraison. Ah, c'est vraiment typiquement les couleurs que j'aime, quoi. Des beaux roses et tout. Et puis celui-ci, alors attention, c'est le philodendron white. Et là, le travail de teinture est juste complètement dingue. Et je me demande ce qu'il va donner tricoter celui-ci. Je le trouve incroyable. Voilà. Alors ça aussi, hein, c'est un de mes petits bonheurs quotidiens aussi, ça, hein, d'ouvrir mes petites enveloppes. Oh, c'est trop beau. Donc voilà. Je rappelle à toute fin utile, mais vous savez que tout est toujours noté, hein. C'est le calendrier de l'Avent du bruit des aiguilles de chez Anna. Et mon mari me l'avait offert pour mon anniversaire. Donc voilà. C'est une merveille. Le dernier truc que je vous montre, enfin les derniers trucs que je vous montre parce qu'il y en a 2. J'ai tenu mon objectif de la semaine. Quasiment tenu, hein, mais comment je peux vous montrer ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment je peux vous montrer ça. J'ai cousu les capes d'uniforme de... Donc je rappelle, parce que je ne me rappelle plus quand est-ce que je vous en ai parlé, mais j'imagine lundi. Donc mes filles jouent à un jeu où elles font partie d'une école de magie. Et
il leur fallait des capes pour faire leur uniforme, quoi. Et donc, je leur ai cousu à une cape chacune. Donc là, la deuxième, elle est par là. Hop là. Sur le mannequin. Hic. Donc, voilà. J'ai les deux. C'est cool. J'essaie de parler doucement parce que tout le monde est là, bien entendu. Alors, normalement, elles sont occupées en bas, mais on ne sait jamais. Et donc, le truc qui me reste à faire, c'est une boutonnière et le bouton. Je les ai ici, les boutons, j'ai déjà tout acheté. Donc, je vais essayer de faire ça. Je vais pas faire ça ce soir. Les boutonnières, je sais pas comment c'est chez vous, mais ça m'arrive chez moi d'avoir des ratés. Je serais un petit peu triste si c'était le cas. Donc, je vais le faire demain, très tranquillement, très sereinement. Pas genre quand on part pour aller au cinéma, quoi. Et, je vais plutôt faire quelque chose que je suis sûre de réussir là avant de partir. Donc voilà. Je voudrais quand même vous remontrer. Je me suis donc inspirée du modèle de cape qui est dans ce livre qui s'appelle Les nouveaux intemporels pour enfants. Alors je vous le montrerai bien, mais bien entendu, j'ai tous mes papiers qui vont se faire la malle. Hop là! Mais je crois que je vous l'avais déjà montré en début de semaine. Ouais. Donc voilà. Donc je pense qu'elle pourrait être contente. Et en plus, c'est un truc vachement bien. Alors donc voilà, là j'ai plus que le bouton à poser sur chaque cape. Et le truc vachement bien, j'ai trouvé sur Vinted 2 petites broches anciennes qui m'ont coûté 4 €. Ouais, et puis quelques frais de port, mais enfin voilà. Leur école de magie s'appelle Cloud. Donc j'ai trouvé des broches avec la lettre C, donc qui devraient arriver pareil d'ici quelques jours. Donc qu'on pourra accrocher ici. Ça fera chic, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc maintenant, il faut quand même que j'arrive à planquer tout ça. Et puis que je fasse mes petites boutonnières tranquillement dans le week-end, mais vraiment tranquille en croisant les doigts. De toute façon, si jamais j'avais un cafouillage, je les emmènerai tout de suite chez une couturière qui est en ville à Metz. Et voilà, pour qu'elle me fasse les deux machins, les 2 boutonnières. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour aujourd'hui. Donc j'espère une fois de plus que ce vlog vous a plu, que vous aimez ces petits rendez-vous hebdomadaires. La semaine prochaine, de nouveau pas mal de tricot à mon avis. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Alors il faudra que je prenne vraiment le temps pour vous présenter les magnifiques cadeaux que j'ai reçus de toutes parts. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un très bon week-end. Normalement, vous devriez avoir cette vidéo en ligne dimanche matin. J'en profite aussi, alors j'espère que vous êtes encore là à la fin de l'épisode, mais j'en profite pour vous remercier vraiment très très fort pour tous les messages que vous avez laissés. En fait, c'est vrai que c'est un de mes plus gros problèmes, c'est que j'ai beaucoup de mal à être assidue sur la réponse aux mails, aux messages, aux commentaires. Ça me prend beaucoup de temps, en fait, c'est un truc sur lequel il faut que je travaille. Donc, en tout cas, soyez assurés que je lis tous vos commentaires avec grand plaisir, vraiment. Il faut juste que j'arrive à prendre le temps, trouver le temps pour répondre à chacun de façon individuelle, parce que je sais, moi aussi j'aime bien quand on me répond, quand j'ai pris le temps d'écrire un commentaire, donc je sais que c'est agréable, il faut absolument que je trouve le temps de faire ça. C'est vrai que décembre, pour ça, c'est un peu c'est un peu traître quand même. Je suis tellement contente d'avoir fini ça, si vous ravie. Donc voilà. Donc encore un grand merci pour tous les petits messages que vous me laissez, tous les colis, les cartes que je reçois, les preuves d'affection, d'amitié.
Vous êtes formidables. Je vous embrasse bien, bien, bien fort. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de ce mois de décembre. See you later. Prenez bien soin de vous. À la semaine prochaine. Ciao!